Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 10h06, je suis en session et on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière ici, confondue avec le point de choc au même endroit. Donc on cherche toujours des longs et uniquement des longs. Et donc mon scénario ici en bleu, tracé depuis le 11 juin, est toujours valide tant qu'on ne casse pas, en gros, solo, ok, c'est-à-dire les 100 300 grosso modo, selon les exchanges. Donc voilà, pour le moment, rien de plus à dire, si ce n'est qu'on continue globalement de faire un triangle de liquidité, pardon. Donc à voir où cela nous mènera. Sur ce, on passe directement sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow de retour à la baisse, d'accord. Non, toujours baissier plutôt. Attendez, je vais refaire un replay. Parce que là, je suis un peu confus avec mon scénario de short. Si l'order flow était haussier, pourquoi j'avais un scénario de short? Donc, on était ici lorsque j'ai tracé ce scénario. Donc jusque là, c'est correct. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Pas grand-chose. Order flow qui change pas. Ensuite, voilà, mitigation du supply. Et puis voilà, il me semble bien. Donc, order flow aussi, ouais, ok, voilà ce qui s'est passé. Donc en fait, l'order flow s'est retourné à la hausse pendant que j'étais AFK. Donc j'étais pas, ça c'est quoi, minuit, ouais, c'est pendant la nuit en gros. Donc c'est normal que je l'ai pas vu. Donc du coup, à partir de ce moment-là, bah, tout a été invalidé puisqu'on est repassé sur un order flow haussier. Donc on cherchait désormais des longs, sauf qu'il n'y avait rien à long puisque entre le prix actuel et le point de choc baissier, il n'y avait pas de PY pour chercher des longs. Il n'y avait pas de demande, d'accord? Donc dans ce price action là, il n'y a rien à long, d'accord? Même si on cherche des longs par rapport à l'order flow. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, retournement à la baisse là récemment. Donc ici, nous sommes sur le présent. Donc rebelote, on recherche des shorts. Sauf que ici, comme vous le voyez aussi, il n'y a pas de POI à short. En tout cas, pas encore. D'accord? Donc là, on est dans une structure morte, quoi qu'il arrive. Nous sommes donc dans le high run final, destination accomplissement de la destinée interne avec le run du week low ici, du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, en tout cas pour le moment. Donc structure morte comme je viens de le dire. En M15, on est toujours dans une structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Ici, d'accord. Structure interne, c'est moi regarder. Si je mesure avec mon Fibo comme ceci, ouais, là on a eu quasi un retracement à 30%. De toute façon, c'est pas quelque chose que je suis comme règle pour la structure interne, mais j'aime bien quand même de savoir potentiellement les degrés de retracement. Donc en gros, ici, structure interne s'est perpétuée à la hausse. Pour moi, ça c'est une seule jambe de hausse par contre, d'accord. Ensuite, retournement à la baisse, comme ceci. Encore une fois, hein, si vous aviez mis, je parle de vos élèves ici, hein, un IBOS ici, intermédiaire, c'est pas faux, ok. Je rappelle que la structure interne, plus encore que la structure swing, est subjective, ok. Le but ici étant d'exploiter des strong high et des strong low en temps et en heure, pas d'établir les archives du Louvre ou de découvrir la vérité absolue en termes de structure, ok. Donc en gros ici, structure interne baissière, mon order flow il est où? Il est où? Il est là au-dessus, baissier aussi, et structure swing baissière. Donc je vous le donne en 1000, nous sommes fully aligned à la baisse. Donc là on cherche des shorts et uniquement des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci, tout simplement, comme ceci. Ok? Donc là, en gros, chercher des shorts comme ceci. Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur... alors ici, quand même, un petit détail qui a son importance. On a eu un beau graphe de liquidité ici qui a alimenté la baisse. Alors, sur ce, on passe sur le pétrole. Pétrole, hop, hop, daily, hop. Donc sur le pétrole, toujours pareil, toujours dans le swing pullback, puisque la structure swing est baissière, l'order flow haussier, nous sommes dans le swing pullback. On cherche des longs, le POI le plus proche pour chercher des longs, c'est toujours celui-ci. Donc toujours le même scénario, rien ne change, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne également haussière et order flow également haussier. Nous sommes donc toujours fully aligned à la hausse. Ici aussi, on cherche des longs et sur cette demande ici. Et on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans la même structure haussière qui s'agrandit comme ceci.
Structure interne, c'est perpétué à la baisse ici. Hop. Dans laquelle nous sommes toujours. Order flow haussier, donc nous sommes dans le high pullback, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici, du swing pullback, ok, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici. Sur ce, on cherche des longs là tout de suite maintenant pour exploiter ce high pullback. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci, comme ceci. Hop, M15, tac, voilà. Ok, donc en gros, ça serait des longs comme ça. Sur ce, on passe sur hype, hop, en daily, hop, hop, hop. Donc sur hype, ici, laissez-moi regarder. Alors, intéressant, on a une structure swing toujours haussière, confondue avec le point de choc qui est également haussier. Donc, fully align à la hausse, on cherche des longs toujours de par ce scénario-là. Non, là il est invalidé autant pour moi, puisque si on revenait ici dans ma demande daily, eh bien on passerait sur un order flow baissier exactement ici. Donc du coup il n'y a plus de scénario intéressant, en tout cas à haute probabilité à exploiter là pour le moment sur le daily. Donc on cherche des longs mais il n'y a rien à long. Et en plus de ça, ici on a eu une mission échouée, puisqu'on a essayé de clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est un graphe de liquidité qui pourrait alimenter une baisse, d'accord. Et surtout en termes de mission échouée ici, eh bien la jambe fautive, c'est celle-ci, d'accord. Ou alors celle-ci si vous êtes moins sensible. Donc dans tous les cas, il y a soit ce lot-là ou ce lot-là qui risque d'être puni, d'accord. Voilà donc pour le daily. Sur ce H4, c'est moi cacher ceci. Donc, le H4, lui, eh bien, il a continué à s'agrandir comme ceci. Donc, nouvelle structure. Structure swing toujours haussière. Structure, alors ça dégage. Structure interne, il n'y en a pas. Order flow également haussier. Donc, comme sur le daily exactement. Ben, en fait, c'est une retranscription du daily. Hein, c'est la même chose. Ok. On est fully align à la hausse. Donc, on cherche toujours des longs. Donc, ici, contrairement au daily, on est toujours dans mon scénario haussier. Puisque ici... laissez-moi vérifier, c'est pas de bêtises. Ouais, si, c'est juste. Ici, on est dans ce segment-là. Donc, on vient de faire une mitigation de ma demande ici. D'accord. Donc, sous-entendu, la suite sur le H4, ça serait ceci. Ok. Oups. Ceci. Ce segment-ci. Ok. Direction les 50 balles. Attention que sur le daily, comme je viens de vous l'expliquer, on a une mission échouée. Donc, sur le daily, on est plutôt bearish. Ok. Donc, reste à voir quel scénario, enfin, si le scénario H4 va se réaliser, ou bien si ma suspicion en termes de price action baissière va se réaliser, c'est-à-dire la punition de la jambe de hausse ici, sur le daily. Donc je vous rappelle que le daily est quand même plus puissant que le H4 en termes de hiérarchie de time frame, mais bon, c'est pas toujours le cas non plus. On peut très bien avoir le scénario H4 qui se réalise au détriment de ce que j'ai vu de ces bearish sur le daily, et donc au final on partirait comme ça, comme si de rien n'était, c'est-à-dire que on ne punirait pas le lot ici ou le lot ici de la jambe, ou bien la jambe selon votre sensibilité fautive, d'accord. Donc voilà, pour hype, on passe sur Bitcoin en weekly, tac, 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 hop, zoom sur ce qui nous intéresse. Donc toujours une inside bar ici, c'est-à-dire une bougie qui n'a toujours pas cassé ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Bougie de la semaine précédente qui elle-même était un doji, donc bougie d'indécision, qui faisait suite à une bougie extrêmement bullish ici, qui avait récupéré pas mal de liquidité ici. Donc voilà, pour le moment, c'est du surplace, mais sur un fond clairement bullish, puisque structure swing et order flow toujours haussier également. Donc là, on est toujours clairement dans mon scénario ici. La seule question à se poser, c'est est-ce qu'on va aller faire une mitigation de la demande ici, ou bien est-ce qu'on va partir directement vers ma target. Sur ce, c'est tout pour le weekly. On passe sur la dominance vite fait. Dominance toujours au point mort, rien de spécial à dire. Toujours en train de grind up en escalier. Espérons qu'on va avoir un décrochage comme on a eu ici. Donc en gros, escalier, décrochage. Oups, mauvaise flèche. Voilà. Décrochage ici. Donc ici, pourquoi pas, escalier. Hop, boum, décrochage ici. Pourquoi pas, ok? C'est simplement une hypothèse. Je vous cache pas que c'est basé sur du vent. Sur ce, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale. Hier, on a eu quoi? On a eu, c'est regarder combien de retweets.
Ouais, pas mal, 20 retweets, d'accord, donc ça reste dans la moyenne. Mais vous pouvez faire mieux. Honnêtement, il y a 1600, 1900, ouais, 2000 vues en gros, encore une fois, sur le tweet annonciateur de la matinale, grâce à vos retweets. Donc, clairement, ça renvoie les gens vers la chaîne. Les vues n'augmentent pas trop, quoique, laissez-moi regarder les stats d'hier, par exemple. Pour le moment, on est quand même en train de pas faire grand chose comme vue. On est tombé à 200 vues au lieu de 300 au début. Ouais, ça dépend des jours en fait. C'est ouais, 200, 225, 200, 250, 200, 200. Bref, c'est pas fou, sachant qu'il y a encore quelques semaines, on faisait plutôt 300 vues par jour. Donc voilà, continuez à retweeter, continuez à commenter. Il n'y a que la régularité qui paye. Il y a un moment, ça va breakout. Comme dans les tendances sur les marchés, on peut pas rester comme ça trop longtemps. Enfin, je pense. En tout cas, on va pas perdre des vues, je pense pas. Sauf s'il y a un changement radical sur le contenu, chose qui n'est pas prévue. Donc, on ne peut que prendre des vues. Donc, continuez à retweeter et à commenter. Sur ce, je vous dis à plus tard.